Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'expérience croisée, en fait, c'est-à-dire ce regard entre à la fois un praticien du droit qui, du coup, à un moment donné, a toujours sa limite par rapport à la réinsertion, et à la fois quelqu'un issu du monde de l'entreprise et qui plus est un administrateur d'une grosse société telle que le groupe Louis Delhaize, si je ne me trompe pas. Et c'était super intéressant de voir ce regard croisé et en même temps cette humanité chez l'un comme chez l'autre, alors que spontanément on pourrait se dire, bon, venant de la part d'un avocat pénaliste, bah, c'est quelque part, ça va avec le package, et en même temps de voir cette personne qui gère un groupe de taille, qui se lance dans ce genre de démarche avec une facilité assez déconcertante. Et comme il l'a souligné ici dernièrement, il disait en fait à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions, il faut juste y aller. Et donc c'est bien la preuve que quelque part, c'est possible, c'est accessible. Et c'est ça qui m'a marqué. Je trouvais que donner l'exemple par rapport au projet de réinsertion carcérale, c'était vraiment super intéressant et très convaincant. Peut-être le message à faire passer, ce serait de dire que finalement, quand vous engagez quelqu'un, vous prenez toujours le risque que cette personne puisse vous décevoir sur la façon dont il va exécuter son travail, et vous prenez aussi le risque que ça se passe extrêmement bien. J'ai envie de vous dire qu'avec les détenus ou les anciens détenus, ce sera exactement pareil, et que donc il faut commencer par un pour essayer, et que je suis sûr que vous vous rendrez compte qu'en réalité, il n'y a pas de différence dans le recrutement d'un ancien détenu par rapport à une personne dont vous ne connaissez pas les antécédents.